Alors, si vous Donc, décidez, si on s'en tient à cette hypothèse-là, selon laquelle le président doit se décider de sortir complètement du Conseil supérieur de la magistrature, c'est inédit. S'il le fait, c'est inédit. Parce qu'on ne l'a jamais vu sous le régime de Macky Sall. Macky ne l'a pas fait, Wade ne l'a pas fait, Abdou Diouf aussi ne l'a pas fait. Si Diomaye se décide aujourd'hui de se retirer, donc de donner l'indépendance, l'autonomie aux magistrats, de se nommer entre eux, est-ce que politiquement, ça va l'arranger? Ça, c'est un autre aspect. L'aspect politique et l'aspect judiciaire. Est-ce que les magistrats sont préparés culturellement à se prendre en charge? Ah oui, ce sont des magistrats formés. Mais le juge... Mais on n'a pas encore cette culture, monsieur Gare. L'ancien président donc, du Conseil supérieur de la magistrature, Souleymane Teliko, il avait dit haut et fort, publiquement, devant le président de la République, que le président doit partir. Les magistrats doivent prendre leurs responsabilités en main. Ils doivent assumer pleinement. Pourquoi accepter un président de la République s'immiscer dans les affaires judiciaires dans un pays qui se dit démocratie? Aujourd'hui, je comprends, partout dans le monde, à travers l'Afrique, le Bénin, le Mali, le président continue toujours donc, de siéger au niveau du Conseil supérieur de la magistrature. Mais nous, aujourd'hui, on a une exception. Mais au Bénin, vous faites allusion au Bénin. On a vu, lorsque Yahya Boni était au pouvoir, on a vu le risque qu'il a pris. Parce que tout simplement, il a donné l'autonomie aux juges. Lorsqu'il y a eu cette affaire de Bernard Madoff, ou bien ceux qui ont pris l'argent des Béninois, la population béninoise, de ce point de vue, on a imputé la responsabilité du président et du coup, on l'a traduit devant la haute cour de justice. Ouais, donc, si le président se décide aujourd'hui de vouloir retirer, est-ce que les juges ne pourraient pas se permettre éventuellement de soulever cette question de trahison? Non, personnellement, je ne le pense pas. Nous avons les meilleurs textes en Afrique. Les mécanismes sont là. Donc les conditions sont là. Le gouvernement des juges, c'est ce que vous voulez? Ah non, moi je ne cautionne pas cette idée. Je ne pense pas que si le président de la République décide de partir au niveau du Conseil supérieur de la magistrature, qu'on arrive à avoir un gouvernement des juges. Je ne pense pas, parce que nous avons des magistrats très bien formés. Nous avons des magistrats qui sont là pour défendre le peuple sénégalais, pour appliquer la loi au nom du peuple sénégalais. Alors, de manière impartiale. Monsieur Dia, posons-nous la question. Pourquoi alors il n'arrive pas à s'entendre sur l'essentiel, soit le retrait définitif du président ou bien sa présence au sein du Conseil supérieur de la magistrature? Parce que quelque part, ils ne s'entendent pas. Certes, ils sont bien formés, ils sont compétents, ils sont sérieux, mais ils n'arrivent pas à trouver un compromis. Ils refusent d'assumer leurs responsabilités. Quelque part, il y a des magistrats qui sont nommés. Pour certains, il faut que le président reste pour trouver un équilibre. Pour d'autres, il faut qu'il en ressort. D'autres même, ils ont évoqué une raison et dit qu'il faut respecter le quota, parce qu'il y a certains juges, me semble-t-il, qui sont élus là. Je comprends leurs préoccupations. Oui. Je comprends très bien leurs préoccupations. Encore une fois, moi je le dis personnellement, nous avons des magistrats très bien formés qui peuvent garantir l'indépendance de la justice sans pour autant que le président de la République décide de s'immiscer dans les affaires. Ce n'est pas une bonne image. Alors, de quoi as-tu peur, le président? Pourquoi il ne veut pas prendre la responsabilité de sortir complètement? Mais quand vous avez un premier ministre qui dit publiquement, je dis bien, devant une jeunesse, devant le peuple sénégalais, que le ministre de la Justice m'a envoyé une vidéo me disant que ce jeune homme-là fait partie donc de votre parti politique dénommé le PASTEF. Alors, on continue de le poursuivre ou bien on arrête de le poursuivre? C'est une entorse à l'indépendance de la justice, là. Mais c'est très grave. C'est très grave. Il l'a dit publiquement. C'est ce qui pourrait probablement justifier la position du président Diomaye. Voilà les inquiétudes. Raison pour laquelle la réponse n'est pas rassurante. Nous, ce que nous réclamons en tant que républicains, ce que nous réclamons en tant que des juristes souverains dont nos préoccupations, ce n'est rien que de garder les acquis démocratiques, c'est de voir partir le président de la République au niveau du Conseil supérieur de la magistrature. Ne reste que pour redorer cette image de la justice, ne reste que pour permettre aux magistrats d'assumer
leur responsabilité et de mener à bien leur travail. C'est ça la vérité. Et